Bonsoir madame. C'était important pour vous, je crois, d'aller à la rencontre des supporters, eux qui ont aussi façonné l'histoire du club de la Principauté. Ah bien entendu, hein, quand on écrit l'ouvrage sur les 100 ans de l'AS Monaco, c'est pour le public en général et pour les supporters en particulier, notamment ceux de Monaco, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont de qualité. Et la preuve, c'est qu'ils sont là et qu'ils attendent de faire signer leur ouvrage et sont tout heureux de voir également Delionis à mes côtés, qui est le recordman des buts de l'histoire du championnat de France, avec 299 buts, et je crois que c'est un record qui ne sera jamais battu. L'AS Monaco FC célèbre donc cette année ses 100 ans d'existence. Dans votre ouvrage, vous faites redécouvrir la grande histoire du club, mais aussi les petites anecdotes qui ont finalement aussi construit sa légende. Oui, parce que, écoutez, on a choisi de présenter le livre par thème. Donc vous avez les grandes saisons, vous avez les grandes personnalités, vous avez ce qu'on appelle le Hall of Fame, même si je n'aime pas trop utiliser un terme anglais. Mais pour agrémenter l'histoire du club qui aurait pu paraître un petit peu aride, on a effectivement des anecdotes, des citations qui illustrent très bien le propos. Vous proposez dans ce livre de retrouver justement toutes les personnalités emblématiques qui sont passées à Monaco, entraîneurs, joueurs. Pouvez-vous nous en citer justement quelques-uns, même si je me doute qu'il doit y en avoir beaucoup? Ah, ils sont très nombreux, mais disons, comme président, on a eu quand même 3 grands présidents. On a Antoine Romagnan, Jean-Louis Campora, bien évidemment, avec 28 ans de présidence, et maintenant le président Ribolovlev qui a quand même sauvé le club à une époque où il n'était pas très brillant. Ensuite, comme entraîneur, vous avez évidemment Lucien Leduc, Arsène Wenger, Claude Puel, Didier Deschamps, Louis Pironi, qu'on oublie aussi, même s'il n'a pas été toujours entraîneur de l'équipe première. C'était un grand entraîneur, un grand pédagogue dans le passé. Et puis comme joueur, évidemment, vous avez tous les joueurs de l'âge d'or en 60-63, vous avez Douis, Théo, Hidalgo, Biancheri, Lucien Cossou, qui vient d'être dépossédé de son titre de deuxième buteur de l'histoire de l'AS Monaco par Ben Yedder, hein, qui lui est passé devant pour quelques buts. Vous avez ensuite, plus récemment, vous avez Glenn Hoddle, vous avez Thierry Henry, David Trezeguet, tous ces joueurs qui ont en plus ont fait le bonheur de l'équipe de France, notamment en 98 pour le titre de champion du monde. Et puis encore maintenant, évidemment, vous avez Falcao, vous avez Mbappé. Ils sont très nombreux, hein. Je suis désolé auprès de ceux que j'ai oubliés. Jean-Luc Ettori, hein, bien sûr. Voilà. Vous avez vous-même une histoire particulière avec le club rouge et blanc, historien mais aussi ancien président du club de supporters. Comment avez-vous justement décidé de construire cet ouvrage avec le soutien, je le rappelle, des éditions Amphora? Écoutez, c'est Julien Crévulier, le directeur de la communication, qui m'a contacté pour écrire le livre. Donc j'ai eu du mal à refuser, hein, vu la relation que j'avais avec le club. Donc moi j'étais très fier d'être choisi, et je l'ai fait avec un grand plaisir. Et on l'a fait aussi en collaboration avec la direction de la communication de l'AS Monaco. Donc c'est comme ça que la présentation par thème a été choisie, c'est comme ça qu'on a choisi certains joueurs et pas d'autres. Je m'excuse notamment en particulier de ne pas avoir pu présenter tout le monde, mais c'est comme ça, hein, il fallait faire un choix. Et puis donc pour moi c'était tout naturel que supporter de l'AS Monaco depuis ma tendre enfance, ça me paraissait naturel que je présente l'AS Monaco, notamment pour ce centenaire. Hein. Comme disait la Palisse, ça n'arrive qu'une seule fois dans l'histoire. En préface, on peut retrouver les mots du prince Albert II, premier supporter du club, mais aussi ceux du président de l'AS Monaco. Ah mais il faudrait le leur demander, mais bon, le prince Albert c'est le supporter numéro 1 de l'AS Monaco. Dès qu'il peut, il vient assister au match. Il est évident que sa préface est un éloge au club qu'il adore, hein. Et de même pour le président Ribolovlev, je ne veux pas parler à sa place, mais il est évident que c'est grâce à lui que l'AS Monaco a été racheté d'une période en 2011 où elle n'était pas très brillante, et c'est grâce à lui que l'AS Monaco a été sauvée, récupérée, parce qu'elle était dernière de la Ligue 2 et qu'elle pouvait aller plus bas, et ça aurait peut-être signifié la fin du professionnalisme à l'AS Monaco. Merci Norbert Siri d'avoir été présent sur Monaco Info. Je vous en prie.